Monsieur Gerald Weston. L'espoir de la résurrection. Bon après-midi à vous tous. Il me fait plaisir de vous voir ici. Nous avons quelques absents aujourd'hui, car certains de nos hommes sont allés rendre visite à d'autres congrégations, mais je sais qu'ils seront de retour la semaine prochaine. Nous allons laisser à Monsieur Weston le soin de faire quelques annonces locales, des annonces qui n'intéressent en fait que des gens de sa congrégation et qui de toute façon sont maintenant dépassées puisque ce sermon a été donné il y a quelques mois maintenant. Je me souviens de l'époque où j'étais devenu un oncle pour la première fois de ma vie et de l'effet que cela avait eu sur moi. C'est que, voyez-vous, il me semblait alors que je n'étais pas assez vieux pour être un oncle. Après tout, je n'avais que 21 ans à l'époque. Par ailleurs, mes propres oncles étaient pas mal plus vieux que cela. Ce que je ne semblais pas comprendre, c'est qu'eux-mêmes étaient probablement du même âge lorsque je devins leur neveu. Et oui, nous avons tendance à considérer les choses du point de vue du moment présent. Ma nouvelle nièce vint au monde dépourvue de cheveux, et elle resta dans cet état pendant les 3 ou 4 premières années de sa vie. Je ne sais pas, mais elle a peut-être battu un record ici, celui du plus vieil enfant chauve. Le problème était en partie causé par le fait que ses cheveux avaient une teinte chair, et comme ils étaient de surcroît clairsemés, on les remarquait à peine. Toujours est-il qu'ils finirent tout de même par pousser normalement. Elle devint en fin de compte une personne assez grande, une grande rouquine. Un grand nombre d'années passèrent avant qu'il me fût donné de la revoir. Quand je pense à elle, je la revois toujours telle qu'elle était à l'époque où elle approchait de la trentaine, la dernière fois que nous nous étions revus. N'empêche que cette année, au mois de mai, elle aura quand même atteint le cap des 50 ans. J'ai peine à y croire, à moins qu'elle ne se rende pas jusque-là. C'est que, voyez-vous, dimanche dernier, j'ai reçu un appel de ma sœur qui m'annonçait que ma nièce avait maintenant le cancer. C'est un type de cancer qui est très rare. Lorsqu'il frappe quelqu'un, c'est habituellement un homme de race noire. Allez donc savoir pourquoi elle en a été frappée. Toujours est-il que son cancer est dans un état assez avancé, et il n'y a rien qui nous permette d'espérer qu'elle atteindra ses 50 ans au mois de mai. Évidemment, personne ne peut être sûr de rien. Elle pourrait nous surprendre tous et vivre encore 20 années additionnelles. Qui sait, elle pourrait bien vivre plus longtemps que moi après tout. Personne n'a de contrôle sur la durée de sa vie. Il y a bien quelques personnes qui deviennent centenaires. Pour ma part, je me souviens d'un membre que nous avions là-bas dans un coin perdu du Michigan. Eh bien, figurez-vous qu'il était resté pas mal en forme et alerte jusqu'à sa mort, à l'âge de 102 ans. Il se levait tôt chaque samedi matin afin d'être prêt pour venir au service sabbatique, du moins si quelqu'un pouvait se rendre jusque chez lui pour l'y amener. C'est qu'à certaines périodes de l'année, Dame Nature pouvait parfois se montrer capricieuse. En effet, le nord du Michigan est connu pour ses fortes tempêtes de neige en hiver. Mais, pour sa part, il voulait être prêt, au cas où quelqu'un viendrait le chercher. Il ne savait pas toujours s'il lui serait possible de rentrer chez lui ce soir-là, mais cela lui était indifférent. L'important pour lui était d'observer le sabbat. S'il lui arrivait de ressentir de la fatigue alors qu'il se trouvait chez quelqu'un, il faisait tout simplement une petite sieste. C'est probablement parce qu'il prenait la vie du bon côté qu'il put se rendre jusqu'à un âge aussi avancé. Il y en a cependant qui meurent relativement jeunes, même en tant qu'enfants. Rien dans cette vie présente ne nous permet d'avoir l'assurance d'une longue vie. La mort nous guette tous, c'est un fait. Un de ceux qui ont beaucoup réfléchi sur ce sujet fut le roi Salomon. Le livre de l'Ecclésiaste contient plusieurs de ses commentaires à propos de la vie et de la mort et au sujet du but de l'existence. Voyons le chapitre 8 par exemple. Ecclésiaste, chapitre 8 et le verset 8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort.
Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Ni vous, ni moi, n'avons le moindre pouvoir sur la mort. Même si nous devions vivre jusqu'au retour de Christ, ce corps physique va mourir. Je suppose que beaucoup d'entre nous espèrent qu'ils seront présents à ce moment-là, car ainsi ils n'auront pas à faire face à ce processus qui mène à la mort. Même si, d'une certaine façon, nous mourrons tous un peu chaque jour, pas vrai? Ecclésiaste chapitre 9, verset 2 dit « Tout arrive également à tous, même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur, et pour celui qui est impur, pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. » Verset 3. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts. Nous finirons tous ainsi, un jour. Peut-être que cela n'est pas une façon encourageante de débuter un sermon, mais cela ne correspond-il pas à la réalité? Cela est vrai pour les bons comme pour les méchants, pour les justes comme pour les injustes. Peu importe notre statut dans la vie, que nous soyons riches ou pauvres, tous nous connaîtrons le même destin. Le verset 4 poursuit disant « Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. » Verset 6. « Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. » Plus loin, au verset 12 du même chapitre, il est dit « L'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur, lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. » Je trouve intéressant que dans les films, on sait toujours quand quelque chose de mauvais est sur le point de se produire, car la musique nous permet de le prévoir. Ainsi, lorsqu'un monstre est sur le point d'arriver en scène, on s'en doute, car la musique nous y prépare d'avance. Dans un film, on a tôt fait de remarquer quels sont les personnages qui ne sont pas indispensables. Ainsi, lorsque le monstre va dévorer quelqu'un dès le début, il est évident qu'il n'est pas le héros ou l'héroïne du film. Ces derniers vont se retrouver jusqu'à la fin. Les autres, on peut aisément s'en passer. Ceci n'est pas la réalité. Ce n'est pas ainsi que cela se passe dans la vraie vie. Il n'y a pas de musique qui nous accompagne sans cesse jusqu'à l'instant de notre mort. Quand nous serons impliqués dans un grave accident d'auto, il n'y aura pas un avertissement musical qui nous y préparera. Oh, il se pourrait qu'un crissement de pneus se fasse alors entendre, mais pas nécessairement. Cela nous prendra souvent au dépourvu, soudainement. Oui, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur, lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. Certains vont mourir dans leur sommeil, d'autres mourront d'une crise cardiaque. Toutes sortes de choses peuvent nous arriver. Psaume 49, verset 7. Psaume 49, verset 7. Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse. Effectivement, nous ne pouvons racheter un frère, une sœur, une nièce, un oncle ou une tante. Dieu peut le faire, mais pas nous. Quand il est question de préserver une vie physique, nous nous sentons totalement impuissants. Voyons maintenant le psaume 89,
au verset 47. Psaume 89, verset 47. Jusqu'à quand, Éternel, te cacheras-tu sans cesse, et ta fureur s'embrasera-t-elle comme le feu? Rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie. Oui, combien éphémère est notre vie. Cela prend du temps avant qu'on ne s'en rende compte. Quand on a 16 ans, on pense qu'on vivra éternellement. Oh, certes, on comprendra sur un plan académique qu'on va vieillir. Je me souviens de l'époque où j'étais jeune et que, dans mon esprit, je me voyais vivre jusqu'à un âge avancé avec l'être cher de mes rêves. Tout m'apparaissait en rose. Hélas, quand on arrive à ce stade de la vie, on connaîtra ce qu'est l'arthrite et les rhumatismes, et l'on se verra limité dans ce que l'on voudrait faire. Fini les rêves romantiques qu'on entretenait. Quand on est jeune, cela nous semble très loin. Mais vous savez, cela va arriver un jour. Quand vous avez 16 ans, vous vous demanderez peut-être « Comment vais-je, un jour, en arriver à avoir 70 ans ?» Eh bien, c'est simple. Vous n'avez qu'à vous réveiller un jour après l'autre et vous y arriverez tout seul. En fait, vous y arriverez bien plus vite que vous ne pensez. Tant il est vrai qu'en prenant de l'âge, le temps semble s'écouler de plus en plus vite, alors que pour les jeunes, il semble stagner. À nouveau, verset 48. « Rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie, et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts ?» Question saugrenue, bien sûr. Personne ne peut soustraire son âme du séjour des morts. La mort fait partie intégrante de la vie. Cela peut sembler contradictoire, mais le fait est que la mort est la fin de la vie. Cependant, Dieu nous a donné de l'espoir, un espoir vivant. Et cet espoir que nous avons, c'est la résurrection des morts. Ce sera le sujet de mon sermon d'aujourd'hui. La résurrection des morts et l'espoir que Dieu nous a donné. Comme je l'ai mentionné précédemment, le roi Salomon a montré beaucoup d'intérêt sur le sujet. Revenons donc au livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 6. Ecclésiaste, chapitre 6 et le verset 3. « Quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours de ces années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. » La durée de notre vie n'est pas ce qui importe le plus. Au début de la création, les êtres humains vivaient presque 1000 ans, pas presque 100 ans comme maintenant. Malgré tout, à mesure qu'ils arrivaient au terme de leur vie, ils ont probablement eux aussi eu le sentiment que celle-ci avait passé vite. Verset 4. « Car il est venu en vain, il s'en va dans les ténèbres, et son nom reste couvert de ténèbres. » Verset 5. « Il n'a point vu, il n'a point connu le soleil. » Ici, il est question de cet avorton. « Il a plus de repos que cet homme. » Et quand celui-ci vivrait 2 fois 1000 ans, sans jouir du bonheur, tout ne va-t-il pas dans un même lieu? Dans Ecclésiaste 3, verset 11, Salomon nous fait part d'une observation intéressante. Il dit, Ecclésiaste 3, verset 11, « Il a fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Il est intéressant en effet que Dieu ait mis la pensée de l'éternité dans nos cœurs et dans nos esprits. Quand on pense à la différence entre les humains et les animaux, bien que nous ne puissions explorer leur cerveau,
Il nous paraît cependant invraisemblable que ces derniers pourraient être concernés par l'éternité. Certes, ils réagissent devant la mort. Ils en éprouvent une crainte naturelle, une sorte d'instinct que Dieu leur a accordé. Et nous savons que lorsque deux animaux vivent ensemble, quand l'un d'eux meurt, l'autre en éprouve de la douleur. Parfois il s'étendra à côté de l'autre, cessera de se nourrir, pour finalement mourir à son tour. Ou il pourrait tout simplement se morfondre de la perte de l'autre. Donc, oui, les animaux manifestent des émotions. Mais comprennent-ils l'éternité? Comprennent-ils ce que signifie vivre longtemps avec l'espoir d'une autre vie, d'une vie après la mort? Ils n'ont pas l'espoir d'une résurrection. Encore une fois, nous ne pouvons savoir ce qui se passe dans leur cerveau, mais je doute qu'ils aient la notion de vie éternelle. Ils ne pensent pas qu'un jour, ils pourraient revenir à la vie pour l'éternité. Or, c'est là ce que Dieu a placé dans le cœur de l'homme. Il nous a donné l'espoir de parvenir un jour à la vie éternelle. Le chapitre 47 du livre de la Genèse rapporte une conversation intéressante. Cela se passe au moment où Joseph présente son père à Pharaon. Voyons-le au verset 7. Genèse 47, verset 7. Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Verset 8. Pharaon dit à Jacob, « Quel est le nombre de jours des années de ta vie ?» Ce qui nous amène à penser que l'apparence de Jacob devait témoigner de son âge avancé. Verset 9. Jacob répondit à Pharaon, « Les jours des années de ma vie errante sont de 130 ans. » Jacob comprenait sans nul doute que notre vie actuelle dans la chair n'est finalement qu'un pèlerinage. Je suis d'avis que la plupart d'entre nous, si nous pouvions atteindre l'âge de 130 ans, tout en étant en bonne santé et capables de jouir de la vie, nous considérerions cela comme le summum de la réussite. De nos jours, nous n'avons pas de personnes vivant aussi longtemps. Il y a certes des gens exceptionnels qui dépassent un peu l'âge de 100 ans. Mais 130 ans? Pas que je sache. Eh bien, Jacob, lui, arriva à l'âge de 130 ans. Mais notez ce qu'il ajoute à la fin du verset 9. « Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie errante de mes pères. » Il reconnaissait donc que ses ancêtres avaient vécu plus longtemps que lui. De plus, il avouait que les jours de sa vie avaient été marqués de beaucoup de peines et de soucis. Lorsque nous analysons un peu notre vie, que constatons-nous? Eh bien, nous passons environ un tiers de notre temps à dormir. Nous consacrons une autre partie de notre temps à nous brosser les dents, à prendre des douches, à nous arranger, à boire et à manger. Il nous faut aussi parfois sortir et faire des courses. Et puis il faut bien sûr aussi aller travailler ou étudier. Avouons-le, nos occupations ne nous apportent pas toujours de la satisfaction. Il y a ce qu'on appelle le travail routinier. Certains pensent que le travail d'un pilote de ligne doit sûrement comporter des moments excitants, et ils rêvent de pouvoir briguer un tel poste. Cependant, de l'aveu d'un pilote d'expérience, une telle occupation est marquée par 98% d'ennui et 2% de terreur. Je ne sais pas ce qu'ils trouvent plus pénible, l'ennui ou les moments de terreur. D'autres s'imaginent que le travail d'un routier doit être intéressant. Passer son temps à parcourir de vastes étendues, voir de beaux paysages et rencontrer du monde. On oublie qu'ils vont aussi ressentir les effets de la fatigue,
et devoir la combattre pour respecter des délais de livraison. Et puis, il y a les embouteillages, les ennuis techniques. Chaque occupation ne manquera pas de vous soumettre à des épreuves, des frustrations et des moments d'ennui. Ainsi en sera-t-il des étudiants. Même si on est porté à vouloir s'instruire, à acquérir des compétences, il y aura toujours des matières plus ou moins rébarbatives, des professeurs plus ou moins dynamiques et compétents. Jacob disait donc que les jours des années de sa vie avaient été peu nombreux et mauvais. Cela se comprend lorsqu'on pense à tous les problèmes qu'il eut avec ses 12 fils et sa fille. Par exemple, n'avait-il pas dû vivre durant des années avec le chagrin que lui avait causé la disparition de son fils préféré Joseph, qu'il croyait mort? Oui, notre vie peut nous soumettre à de dures épreuves. Et puis nous pourrions être affligés de graves maladies. Combien de fois ne sommes-nous pas malades? Et cela n'a certes rien d'agréable. Tout homme devra mourir un jour. Voyons à ce propos 1 Corinthiens 15, le verset 22. 1 Corinthiens 15, verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. C'est là la partie excitante, à savoir que tous revivront. Reste à savoir, bien sûr, de quelle résurrection nous ferons partie. C'est qu'il y en a une à laquelle on ne tient pas à être associé. Évidemment, on pense surtout à ces autres résurrections. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Verset 23. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Notez que, s'il est vrai que tous mourront, tous seront aussi ramenés à la vie. Mais sera-ce lors de la première, de la deuxième ou de la troisième résurrection? Oui, même ceux qui feront partie de la troisième résurrection devront être ramenés à la vie avant d'être jetés dans les temps de feu. Hébreux chapitre 9, verset 27 ne dit-il pas « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ?» Eh bien oui, il y aura pour chacun une période de jugement. Nous savons bien sûr que pour nous, le jugement a lieu maintenant. Un jour, Dieu nous fera savoir comment nous nous en serons tirés de notre période de jugement et quel aura été son verdict à notre égard. Lisons ce que Jésus nous dit dans Jean chapitre 5, verset 26. Jean chapitre 5, verset 26. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Mais le fait est que tous reviendront à la vie. Oui, tous ceux qui mourront, et nous savons que nous mourrons tous un jour, tous ceux qui mourront seront donc un jour amenés à la vie. Voyons à présent Matthieu chapitre 25 et le verset 31, un passage bien connu. Matthieu 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il séparera donc les uns d'avec les autres, lorsqu'il s'assiera sur le trône de sa gloire. Certains seront les brebis, et d'autres les boucs.
Il nous faut considérer cela dans le contexte de la deuxième résurrection. Mais ce ne sera pas l'objet de mon étude aujourd'hui. N'empêche que le temps viendra où chacun de nous sera placé dans l'une ou l'autre de ces catégories. Dans ce passage, Jésus nous fait savoir que notre façon de vivre, pas ce que nous faisons d'un point de vue spirituel, mais le comportement que nous adoptons vis-à-vis de notre prochain, comment nous le traitons, l'attention que nous lui portons, le respect que nous lui témoignons, tout cela déterminera si l'on nous mettra du côté des brebis ou des boucs, selon ce que dit le verset 33. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Il parle en effet de ceux qui ont nourri les affamés et donné à boire à ceux qui avaient soif, ou visité ceux qui se trouvaient en prison. Ceux-là seront classés parmi ces brebis. Quant à ceux qui ne se seront pas conduits de la sorte envers leur prochain, ils feront partie des boucs. Enfin, au verset 46, il termine avec ces mots. Et ceux-ci, les boucs, iront au châtiment éternel, mais les justes, les brebis, à la vie éternelle. Ceux qui iront à la vie éternelle vivront une expérience formidable. Car n'est-il pas dit ailleurs qu'il essuiera toutes leurs larmes et qu'ils ne connaîtront alors ni chagrin ni pleurs? On n'aura alors plus de soucis et on vivra éternellement sans jamais avoir à craindre la mort. Je ne crois pas que nous ayons une crainte morbide de la mort, mais tous, nous avons pensé à elle à un moment ou à un autre. Ce qui nous inquiète, c'est plutôt le processus qui conduira à notre mort, car celui-ci pourrait être douloureux. Évidemment, l'idéal serait de simplement s'endormir pour ne plus se réveiller. C'est là ce que chacun souhaite. C'est ce qui va arriver à certains. Mais la plupart du temps, on ne s'en tirera pas à si bon compte. Souvent, la mort sera précédée par quelque maladie grave. En général, ce ne sera pas une partie de plaisir. Cependant, peu importe les circonstances qui mèneront à notre mort, il est dit que, pour les justes, l'issue, c'est la vie éternelle. Par ailleurs, nous savons que pour celui qui meurt, il n'aura aucune connaissance du temps qui se sera écoulé d'ici à sa résurrection. Que ce soit des années ou des milliers d'années, cela ne fera aucune différence pour lui. Il aura l'impression que c'était l'instant d'avant. Je me souviens de cette fois où je m'étais fait endormir. Je suis sûr que cela est déjà arrivé à nombre d'entre vous. Peut-être à l'hôpital, ou encore chez un dentiste, à moins que cela ne vous soit arrivé lors d'un accident. Si cela vous est arrivé à l'hôpital, avant une chirurgie, peut-être que vous vous souvenez que quelqu'un, après qu'on vous ait injecté un produit, se mettait alors à compter, mais vous ne l'avez pas suivi longtemps avant de subir les effets de l'anesthésie. Au réveil, vous auriez été bien incapable de dire pendant combien de temps vous étiez endormi, si c'était des minutes ou des heures. Ainsi en sera-t-il pour ceux qui seront ressuscités à la vie éternelle. Sauf que pour eux, ils ne connaîtront alors plus ni douleur ni souffrance. La vie éternelle ne devrait pas être une pensée qui nous viendrait après coup, comme c'est le cas de la plupart des gens. Ceux du monde n'y pensent pas souvent. Au contraire, ils vont souvent le reléguer aux oubliettes. J'ai conduit de nombreux services funéraires, à l'instar de tous nos ministres d'expérience, et je sais fort bien qu'il y aura toujours des gens dans l'assistance qui vous donneront l'impression qu'ils vous suivent. Ceux-là seront intéressés par ce que vous direz. Mais je sais aussi que, pour la plupart des autres, ce ne sera pas le cas, à moins qu'ils ne fassent partie d'une église en particulier. Pour le commun des mortels,
lorsqu'ils assisteront à un tel service, ils s'attendront peut-être à de la musique rock ou à toutes sortes d'événements, selon les antécédents du défunt. Ils vont peut-être conter des blagues ou des histoires drôles. On voudra entendre parler des bonnes choses qui auront marqué la vie du défunt. Et je peux comprendre cela. Mais le moment viendra où le ministre convié à la cérémonie devra donner son discours. Et tous ces gens vont alors espérer qu'il s'en tiendra au strict minimum. Comme nous sommes conscients de cela, c'est aussi ce que nous ferons, la plupart du temps. Pourquoi cette insistance de s'en tenir au minimum? Parce que, pour eux, tout ce que nous aurions à dire passerait pour irréel. La vie éternelle passe pour irréel. Dieu pareillement. J'ajouterais que même une audience de soi-disant chrétiens n'accrocherait pas vraiment si nous lui parlions de la réalité divine. Oh, ils vont parler d'aller au ciel, mais cela ne leur paraît pas tellement excitant. Et cela peut se comprendre. Après tout, qu'y a-t-il de si excitant au concept de vision béatifique? Contempler la face de Dieu pour l'éternité, à la manière d'un petit chien devant son maître. Est-ce là le bonheur suprême? Je me souviens, étant jeune, d'avoir souvent chanté « J'ai une maison au pays de gloire qui éclipse le soleil ». Cela me faisait toujours penser à cette cabane délabrée, là-bas à l'horizon, au moment où le soleil était sur le point de se coucher. Peut-être que d'autres, en la chantant, pensaient plutôt à un prestigieux manoir. Cela n'était pas mon cas. Ce que cela évoquait en moi n'avait rien d'excitant. C'est comme cette pensée d'aller au ciel chez la plupart des gens. Oh, je ne veux pas dire que chez certaines personnes, l'idée n'aura pas d'attrait. Tout ce que je veux dire, c'est que dans mon cas, lorsque j'étais jeune, l'idée d'aller au ciel ne m'emballait pas outre mesure. Évidemment, aller à l'autre endroit présentait encore moins d'attrait. C'est pourquoi on s'efforçait de bien se conduire, sans savoir exactement ce que cela impliquait. Juste assez pour ne pas aboutir à cet endroit. Oui, quand vous donnez un service funéraire, vous devez penser à tout cela. La plupart des gens ne s'intéressent pas à l'au-delà. Ils ne veulent pas considérer ce qu'est le but de la vie, pourquoi ils sont ici et ce qui leur est réservé. C'est que, s'ils s'y intéressaient, vous vous attendriez à les voir faire des recherches pour savoir ce qu'il en est. Ils se mettraient alors à étudier ce livre et d'autres livres pour tâcher d'y voir clair. Mais je pense qu'ils ont renoncé à jamais trouver de réponse. Et puis, Satan est là qui s'acharne à leur ôter tout espoir. Il est parvenu à rendre toutes ces choses tellement irréelles. Mon oncle Georges était un individu assez vil. De plus, il était athée. Il était plutôt fou sur les bords. Mais cela lui donnait un certain genre. Sous divers aspects, il passait pour pas mal intelligent, même si, sur d'autres, on pouvait avoir des doutes. Toujours est-il qu'il avait lu la Bible, mais il l'avait regardée à travers le prisme de la chrétienté moderne. En fait, il l'avait lue dans l'intention de la discréditer. Ainsi, il avait abordé la question des Pâques. Quand il avait 5 ans, on lui avait fait chercher des œufs de Pâques. Et puis, à un moment donné, il s'était étonné devant sa grand-mère de ce qu'on voulait lui faire croire que les lapins pondaient des œufs de Pâques. Plus tard, il s'était même offusqué de ce qu'elle lui avait menti à cette occasion-là. C'est alors qu'il commença à avoir des doutes à propos de la religion. Ce que je vous dis là est une histoire vraie. Il avait ensuite entrepris des recherches au sujet des célébrations de Noël et en avait exposé toute l'origine païenne. Un jour, il me prit à part pour m'initier à toutes ses recherches en la matière. En guise de réponse, je me contentais alors de lui dire « Tout à fait d'accord, oncle Georges. Et c'est pourquoi, moi, je n'observe pas la fête de Noël. Et toi ?» À la vérité, il ne faisait que semblant de l'observer, car les gens lui faisaient des cadeaux à cette époque-là, et il se sentait donc dans l'obligation d'en faire autant. Pauvre oncle Georges, il n'avait pas d'espoir, car la chrétienté traditionnelle lui avait ravi cet espoir. Un espoir qui aurait dû faire du sens pour un esprit rationnel.
Hélas, Satan lui a ravi cet espoir. Et cependant, Dieu nous donne de l'espoir. Voyez-le dans Tite. Tite, le chapitre 1 et le verset 1. Là nous lisons « Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité, qui est selon la piété. » Vérité qui est en accord avec la piété. Verset 2. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. Dieu nous promet la vie éternelle. Il nous en donne l'espoir et, venant de lui, c'est un espoir vivant. Vous pouvez le prendre comme une certitude, une réalité incontournable. Au tout début de ma conversion, une des choses que je ne comprenais pas, c'était tout le sens du sacrifice de Christ. J'étais sans cesse obsédé par des pensées de culpabilité. Il y avait des choses que je comprenais intellectuellement, mais il me fallut des années avant de comprendre pleinement que si je faisais ce qui était attendu de moi, et si Christ est réellement mon souverain sacrificateur et mon avocat auprès du Père, qu'alors, quand bien même je mourrais aujourd'hui, je n'aurais pas à m'inquiéter, car je serais dans le royaume de Dieu. En tant que chrétien, il me semble que nous nous inquiétons parfois de ces choses. Évidemment, si vous menez une vie de débauche, si vous êtes un ivrogne, alors vous devriez vous inquiéter. Cependant, si vous êtes en rapport avec votre Créateur, si vous lui parlez quotidiennement, si vous le laissez vous parler à travers les pages de la Bible, et que vous vous efforcez de vaincre vos problèmes, alors, quand bien même vous trébucheriez parfois, relevez-vous et demandez-lui pardon, et il vous accordera sa grâce en Jésus-Christ. C'est en lui, par son sacrifice rédemptionnel que nous avons accepté, que nous avons cette confiance que si nous devions mourir cette nuit, nous serons ressuscités. Cessons donc de marcher constamment dans la crainte. Il nous faut donc nous reposer sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. Cette espérance est justifiée, car nous avons un Dieu vivant, un Dieu puissant, et qui tient ses promesses. Réclamons donc cette promesse. Voyons Tite, le chapitre 3. Tite, le chapitre 3 et le verset 7. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Notez que nous sommes justifiés parce que sa bonté nous accorde un pardon immérité, par grâce. Voilà en quoi nous plaçons notre espoir. 1 Pierre chapitre 3 et le verset 15 est un verset qui est particulièrement mal interprété. Nous nous en servons souvent, mais je pense que nous l'interprétons parfois de travers. Voyons-le. 1 Pierre chapitre 3 et le verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Trop souvent, nous y trouvons une invitation à défendre tout sujet qui se présentera à nous. Mais notez qu'il est dit de défendre la raison pour laquelle vous avez cette espérance si on vous le demande. Et puis il y a 2 Timothée chapitre 2 verset 15 qui nous dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Là encore, c'est pour donner une raison pour l'espérance qui est en nous. L'espérance en une résurrection. N'est-ce pas là le sujet que l'apôtre Paul abordait dans Actes chapitre 23 ? Il avait dû comparaître devant le Sanhédrin, et au verset 6, il est dit, Actes 23, verset 6, Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, « Hommes, frères, je suis pharisien, fils de pharisien.
C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Il entreprend ensuite de défendre sa cause. Justifier l'espérance en une résurrection des morts. Il portait cette espérance en lui, mais trouvait plaisir à semer la controverse parmi la foule, qu'il savait diviser sur ce point. La situation ne tarda pas à dégénérer cependant, certains prenant son parti, d'autres pas. Finalement, au verset 10 du chapitre suivant, nous apprenons, Acte 24, verset 10, « Après que le gouverneur, Félix, lui eut fait signe de parler, Paul répondit, « Sachant que depuis plusieurs années, tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en assurer, que je suis monté à Jérusalem pour adorer. » Verset 12. « On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, discutant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. » Il les réfère donc à la loi et aux prophètes, montrant que c'est là que nous trouvons l'espoir d'une résurrection des morts. Et il ajoute au verset 15, « Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. » C'était un point que tous comprenaient. Curieusement, il m'est arrivé un jour de lire quelque part que l'Ancien Testament n'offre pas l'espoir d'une résurrection. Et je fus étonné qu'un érudit, un homme intelligent, puisse dire pareille chose. Comme nous le verrons, même l'Ancien Testament nous donne l'espoir en une résurrection. Ici, Paul cherche à se défendre et il se sert pour cela de l'argument de l'espoir en une résurrection. Il expose à son auditoire le contenu de ses enseignements, disant « J'ai enseigné que Jésus-Christ fut ressuscité et que, par Christ, nous pouvons aussi être ressuscités et faire ainsi partie de la famille de Dieu, ayant été nés dans ce royaume. » Il est donc ici question de résurrection des morts et de vie éternelle. C'est ce dont il est question dans ce livre, à savoir qu'il nous sera donné un jour d'hériter de la vie éternelle. Notre vie actuelle n'est que temporaire. Nous ne sommes que des pèlerins de passage. Il nous est difficile de nous mettre cela dans la tête. Nous sommes faits ainsi. Nous voulons que tous nos besoins soient immédiatement satisfaits. Ainsi, lorsque nous avons faim, nous voulons manger sans tarder. De même, si nous ressentons la fatigue, nous voulons aussitôt nous coucher. Certes, il va arriver parfois que nous remettions à plus tard certains plaisirs, si nous entrevoyons une bonne raison de le faire. Par exemple, lorsqu'une jeune personne sera parvenue à la fin de ses études secondaires, elle pourra raisonner en son esprit « Bon, si je poursuivais maintenant mes études à l'université, pendant 4 années additionnelles, j'aurais probablement une vie meilleure, à condition de choisir la bonne voie et de me concentrer sur mes cours. Oui, il faut choisir la bonne voie, celle pour laquelle on a des aptitudes et qui mènera à un emploi valorisant. Par exemple, si vous avez des aptitudes pour devenir un ingénieur et que cela vous intéresse, cela pourrait constituer un choix excellent pour vous. Un choix qui vous motivera à vouloir investir 4 années additionnelles de votre vie pour atteindre ce but. Par contre, si vous deviez sacrifier 40 années de votre vie pour y parvenir, y consentiriez-vous? Seriez-vous prêt à retarder votre mariage durant 40 années additionnelles pour cela? Probablement pas. Par contre, pour 4, 5 ou 6 ans, vous pourriez. Généralement, nous ne voulons pas attendre.
Pour ce qui est du bonheur, on le veut maintenant. Paul disait donc qu'il mettait son espérance en Dieu, comme ils disaient l'avoir eux aussi, qu'il y aurait une résurrection des morts pour les justes comme pour les injustes. Cette pensée allait soutenir Paul tout au long de sa vie. Il se confiait en cet espoir d'une résurrection et en la promesse d'une vie éternelle à venir. C'est ce même espoir qui nous garde ici. Bien sûr, nous savons que nous avons aussi la responsabilité de prêcher l'Évangile au monde. C'est là ce que Dieu attend de nous, et c'est pour cela qu'il nous a appelés maintenant et non plus tard. Il est en droit d'attendre un retour de son investissement. Lorsqu'on y réfléchit bien, la vie éternelle, n'est-ce pas une chose que tous désirent dans leur fort intérieur? Oui, je sais, certains vous diront qu'ils ne voudraient pas vivre éternellement. Et je les comprends, tant il est vrai que dans cette chair, l'idée ne nous sourirait guère. Cependant, dans le royaume de Dieu, avec notre nouveau corps, qui ne sera plus assujetti à la souffrance, et dont les possibilités dépasseront tout ce que nous pouvons imaginer à présent, il n'en sera plus de même. Les gens qui disent qu'ils ne voudraient pas vivre éternellement ne se comptent pas parmi ceux qui sont en bonne santé et dont l'esprit est alerte. Ceux-là veulent continuer à vivre. Il y a toujours des choses qu'ils voudraient faire encore, des rêves qu'ils aimeraient poursuivre encore. Voyons 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1 et le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, oui, remercions Dieu pour son abondante miséricorde. À nouveau, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Oui, c'est une espérance vivante que nous portons en nous. Pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et c'est parce que Jésus-Christ est ressuscité qu'il nous ressuscitera aussi. Il nous redonnera la vie. Il est notre précurseur, celui qui nous a montré la voie. Comme lui est revenu à la vie, il en sera de même pour nous. La résurrection, la vie éternelle, est le message de la Bible. Nous parlons de résurrection, mais il serait préférable de parler de vie éternelle. Au tout début, nous voyons l'homme qui reçoit la possibilité de choisir entre deux arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal étant celui qui mène à la mort, tandis que l'arbre de la vie symbolise le fait de s'en tenir à la bonne sorte de connaissance et de compréhension. Au tout début, l'homme se voit donc offrir un choix. Choisir l'arbre de vie et vivre éternellement, ou choisir la mort. Dans un sens, dans Deutéronome, nous voyons Dieu accorder le même choix à Israël. Peut-être que ce n'est pas exactement le même choix et qu'il n'est pas présenté de la même façon, mais un choix est présenté. Voyons-le dans Deutéronome chapitre 30 et le verset 15. Deutéronome 30, verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Bien sûr, il est question ici d'une vie dans la chair. Verset 17. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession, après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction.
Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Et notre décision aura des conséquences jusque dans l'éternité. Le cas échéant, elle pourrait même nous attirer un châtiment éternel. Nous cesserions alors de vivre à tout jamais. Veuillez à présent vous tourner vers Job chapitre 14, un passage qui est souvent cité lors des funérailles. Job chapitre 14 et le verset 14. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Notez qu'il est dit que notre vie dans la chair ne sera pas exempte d'épreuves et de souffrances. Verset 15. Tu appellerais alors et je te répondrai, tu languirais après l'ouvrage de tes mains. Dieu poursuit donc une œuvre en chacun de nous. N'est-il pas encourageant de se faire dire que Dieu se déclare être notre Père céleste? D'ailleurs, n'est-ce pas ainsi que Jésus-Christ nous l'introduit? Dieu aime chacun d'entre nous. Certes, nous savons que la Bible déclare qu'il a aimé Jacob et qu'il a haï Ésaü. Mais cela ne doit pas être pris à la lettre. Cela n'est donné qu'à titre de comparaison. À un moment donné, Dieu accordera à chaque individu une opportunité de salut, que ce soit maintenant ou à la deuxième résurrection. En ce qui concerne la sermonnette que nous avons entendue précédemment, je n'ai qu'un commentaire à ajouter. Exode 8, verset 15 dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Mais comment et par quel processus l'a-t-il fait? Il l'a fait tout simplement en supprimant toute contrainte sur Pharaon. Dès que ce dernier se voyait à nouveau accorder le champ libre, il se remettait aussitôt à faire le dur. Dieu connaissait fort bien l'individu. Il savait à quel point il pouvait être têtu et avoir le cœur dur. Il lui était donc aisé de le manipuler. Quand il augmentait la pression sur lui, celui-ci ramollissait. Et dès qu'il la réduisait, le voilà qui retournait à son attitude antérieure, son naturel. Certains se questionnent au sujet du sort qui sera réservé à des gens comme Pharaon ou d'autres du même acabit. Une chose est sûre, Dieu est parfaitement juste et équitable. Il nous aime tous ici dans cette salle, et son désir est de nous façonner pour que nous lui ressemblions un jour. Il a une bonne idée de la position pour laquelle il veut nous préparer. C'est pourquoi il nous fait passer par diverses épreuves et vivre certaines expériences qui pourront être très différentes de celles de la personne assise à côté de vous. Et il va généralement s'agir de plusieurs types d'épreuves. Nous passerons tous dans le même moule, mais les épreuves seront différentes pour des raisons que lui seul connaîtra. Parfois, lorsqu'une épreuve survient, nous sommes perplexes et nous demandons « Pourquoi faut-il que j'endure cela ?» Cependant, avec un certain recul, et parfois ce pourrait être 10 ans, 20 ans plus tard, si ce n'est à la résurrection, nous en arrivons à comprendre le bien fondé de telle ou telle situation que nous aurons vécue. Dieu accomplit une œuvre en chacun de nous, et, sur le coup, nous ne comprenons pas toujours où il veut en venir. Parfois, il n'agit pas directement, mais permet simplement aux événements de suivre leur cours. Pensez par exemple à Joseph. Dieu permit d'abord que Joseph soit vendu comme esclave au pays d'Égypte. Puis il permit que Joseph y passe 13 années additionnelles en prison. Je suis certain que Joseph a dû maintes fois se demander pourquoi Dieu permettait que tout cela lui arrive, d'autant plus qu'il savait dans son fort intérieur qu'il n'avait rien fait de mal qui puisse justifier un tel traitement. Mais Dieu avait quelque chose en vue pour lui, et il en est de même pour vous. Dieu façonne nos cœurs, collectivement bien sûr, mais aussi individuellement, à n'en pas douter. Il nous connaît intimement en tant qu'individus. Quand nous nous agenouillons à l'occasion d'une prière, il nous écoute, en particulier si notre prière est fervente et que nous faisons ce qui lui est agréable. Certes, nous sommes encore des pécheurs, nous commettons des erreurs,
Mais nous ne faisons tout de même pas cela intentionnellement. Si notre cœur est droit, il entendra notre prière et y répondra en conséquence. Il façonnera chacun de nous selon son dessein. Job 14 nous montre que Job était conscient du fait que Dieu accomplit une œuvre en chacun de nous. Il savait aussi que le moment viendra où il nous ramènera à la vie, car il aura le désir de contempler l'œuvre de ses mains. Dans Daniel 12, on parle de vie éternelle, de cette résurrection dont il est question dans divers passages des Écritures. Voyons, Daniel 12, verset 1. Daniel 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Notre nom pourra donc être inscrit dans ce livre. Verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Ce sera une époque incroyable. Imaginez tous ceux que nous aurons aimés au cours des années et dont nous savons qu'ils étaient restés fidèles à Dieu. Voilà qu'ils reviennent à la vie. Pensez à ce cimetière de Pasadena en Californie où reposent M. et Mme Armstrong et divers autres saints. Ils vont se réveiller et peut-être se voir à ce moment-là. Pensez aussi à Charlotte, où est enterré M. Apartian, ainsi que d'autres personnes de notre congrégation. Eux aussi feront de même. Ce sera un moment indescriptible et une joie immense pour tous ceux qui reviendront ainsi à la vie. À nouveau, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle. Bien sûr, il nous faudra aussi tenir compte de la deuxième résurrection et d'un tas d'autres choses. Mais comme il est dit, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Vous avez noté cette allusion à ceux qui auront enseigné la justice à la multitude. Il s'agit de nous ici, car c'est là notre responsabilité. Il nous faut en effet prêcher l'Évangile au monde et baptiser ceux que nous pourrons rejoindre et préparer pour cela, dans tous les pays qui nous seront accessibles. Combinez Matthieu 28 à Marc 16 et vous verrez que nous devons baptiser des gens. Il nous faut les immerger dans l'eau lorsqu'ils se repentiront et accepteront Christ en tant que Sauveur. C'est une responsabilité que nous avons. Nous devons mener les gens sur le chemin de la justice, en plus de prévenir le monde de ce qui l'attend. Et puis, il nous faut bien sûr prêcher la bonne nouvelle du royaume à venir. Il est dit que ceux qui feront ces choses brilleront comme la splendeur du ciel, comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Quelle belle opportunité que Dieu nous donne ainsi. Je ne le ferai pas, mais nous pourrions à présent nous tourner vers 1 Corinthiens 15, qui montre que des différences se manifesteront lors de cette résurrection. Certains brilleront plus que d'autres, même si tous auront de l'éclat. Il y aura donc des différences. Nous aurons chacun un corps spirituel qui nous sera propre. J'avoue ne pas comprendre ce qu'est un corps spirituel. Pour moi, c'est un mystère. Je ne comprends pas ce qu'est l'esprit. Oh, certes, nous avons tous quelque chose dans notre esprit, mais qu'est-ce au juste que l'esprit? Quand Christ revint auprès de ses disciples après sa résurrection, il mangea avec eux. Cela peut engendrer une multitude de questions en nous. Des questions du genre « Comment a-t-il digéré cette nourriture? Qu'en a-t-il fait ?» Oui, on aura toutes ces questions. Par ailleurs, on se demandera « A-t-il pu apprécier ce qu'il a mangé ?» On se souviendra qu'à un moment donné, il avait dit à ses disciples « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. »
En tant qu'esprit, pourra-t-on apprécier du bon vin? Qu'est-ce au juste que l'esprit? Évidemment, on sait que ce ne sera pas comme la réalité présente où nous sommes des êtres charnels. Ce sera quelque chose de tout à fait différent, quelque chose de merveilleux. Certains diront peut-être, mais je ne veux pas devenir un être spirituel. Vraiment? Ne voulez-vous pas être capable de passer à travers des murs? Ne voulez-vous pas être en mesure de percevoir ou d'entendre parfaitement ce qui échappe à nos sens actuels? Pouvoir pénétrer au sein de la matière comme le feraient des rayons X ou gamma? Ne voudriez-vous pas être capable de prouesses semblables à celles de Spider-Man, excepté que vos capacités dépasseraient de loin les siennes? Tout cela et plus sera du domaine du possible lorsque vous aurez un corps spirituel. Le message de la Bible n'est pas seulement à propos de la résurrection et de la vie éternelle. Il inclut aussi la notion de gouvernement, la notion de famille divine. Voyons Jean, chapitre 3 et le verset 13, où il est dit, Jean, chapitre 3, verset 13, « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Il est ici question de sa crucifixion, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Cette intervention de Jésus eut lieu au tout début de son entretien avec Nicodème. Il y dit que ceux qui croiront en lui, en Jésus, pourront accéder à la vie éternelle. Puis verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà qui est de première importance. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Oui, c'est là ce qui importe le plus à Dieu. Il veut notre salut. C'est le message essentiel de la Bible. C'est pourquoi nous sommes réunis ici. C'est la raison pour laquelle nous nous assemblons le jour du sabbat, pour connaître le but que Dieu nous donne, le plan qu'il a formé pour nous, faire partie de sa famille pour l'éternité. Oui, et il y aurait évidemment aussi ce concept de gouvernement qu'on pourrait intégrer à cela. Quand on y pense bien, le gouvernement ou le royaume de Dieu, cela ne fait-il pas automatiquement partie du plan de Dieu? En effet, sans la vie éternelle inhérente, tout le reste ne serait-il pas sans intérêt à long terme? Tournons-nous à présent vers Matthieu chapitre 19. Je ne voudrais pas que certains pensent à présent que tout cela ne les concerne qu'en autant qu'ils obtiennent en fin de compte la vie éternelle. Ce serait une pensée erronée. Pensez plutôt aux responsabilités qu'il nous faut assumer dès maintenant. Il y a en effet une raison pour laquelle Dieu nous a appelés à présent, plutôt qu'à une époque ultérieure. Matthieu 19, verset 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? » Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Savez-vous, au début de ma conversion, ces paroles furent pour moi une grande source d'encouragement, d'autant plus que ma famille n'était pas dans l'Église. Il est vrai que ma sœur finit par y venir à son tour, même si elle rejoignit alors un autre groupe. Quant à mes parents, ils n'ont jamais manifesté un grand intérêt pour ces nouvelles vérités que nous avions découvertes. C'est pourquoi je quittai la maison paternelle plus tôt que prévu.
coupant en quelque sorte le contact avec elle durant un certain temps, bien que nous allions renouer des liens plus tard. Cela dit, comme il est dit dans les Écritures, durant cette époque où je m'étais temporairement éloigné d'eux, Dieu me procura progressivement de nouveaux parents, de nouveaux frères et de nouvelles sœurs. Et, de plus, nous héritions simultanément la promesse d'une vie éternelle. Cela est évidemment une promesse formidable. Dans Psaume chapitre 90, on nous exhorte à accomplir quelque chose avec cette connaissance que nous avons reçue. Et cela ne devrait pas se limiter qu'à un exercice académique. Voyons de quoi il s'agit. Psaume 90, verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et, pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Et au verset suivant, un conseil plein de sagesse, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Autrement dit, il nous faut reconnaître que la vie est courte et qu'il nous faut en conséquence faire bon usage du temps qu'il nous reste dans cette chair. Nous pourrions maintenant nous référer à Éphésiens 5, qui nous conseille de racheter le temps. Éphésiens 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde, afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Dans Colossiens chapitre 4, il est aussi question de racheter le temps. Colossiens chapitre 4 et le verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps. Et puis dans Jean chapitre 6, au verset 26, Jésus exhorte la foule disant, Jean 6, verset 26, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Oui, cette vie peut nous soumettre à toutes sortes de distractions. Certes, ce n'est pas mal que d'apprécier les choses que Dieu nous donne à faire. Cependant, quel est le but que nous poursuivons dans la vie? Travaillons-nous pour la nourriture qui périt? C'est là le but que poursuit la majorité. Ils ne font que vivre d'un jour à l'autre. À nouveau, verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Voilà ce que Dieu a en vue pour vous. Dans Hébreux 11, le chapitre de la foi, il est question de choses que j'aimerais vous faire lire. Il y est question de ces nombreuses personnes qui exercèrent leur foi, notamment de Gédéon et de Barak, de Samson, etc. Hébreux 11, verset 35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance. Et pourquoi? Dans quel but? Afin d'obtenir une meilleure résurrection. Voilà pourquoi ils acceptèrent tout cela. Ils avaient en vue une meilleure résurrection. Verset 36. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu
ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Il y en aura qui viendront après nous, et il est à espérer qu'eux aussi penseront ainsi à notre sujet, que le monde n'était pas digne de l'exemple que nous avions donné. La mort est une réalité de tous les moments. Personne dans cette salle ne peut être assuré de voir le soleil se lever demain. Bien sûr, pour la plupart d'entre nous, ils le verront. Si tel n'était pas le cas, ce serait parce qu'une catastrophe se serait produite parmi nous. Oui, la plupart d'entre nous, et probablement tous ceux ici présents, verront le soleil se lever demain et se coucher. De fait, pas seulement demain, mais durant de nombreux jours à venir. Il n'empêche que, pour chacun de nous, le moment viendra où tout ce qui fait partie de ce monde matériel tirera à sa fin. Nous aurons alors achevé notre course. Et c'est alors que tous les choix que nous aurons faits vont soudainement acquérir tant d'importance. J'aimerais à présent terminer avec le psaume 16. Il est bon pour nous de nous arrêter parfois pour procéder à un examen de conscience. Peu importe notre âge, il est bon pour nous de le faire. Cela ne veut pas dire qu'il faille s'y attarder excessivement, car cela pourrait nous rendre moroses. Malgré tout, il importe de se livrer parfois à un tel exercice pour acquérir une vision plus claire de la réalité qui nous concerne. Voyons donc Psaume chapitre 16, verset 9. Psaume chapitre 16, verset 9. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Sur quoi repose notre sens de sécurité? Comprenez bien que ces paroles de David lui ont été inspirées par Dieu. Elles constituent en quelque sorte une prophétie de Christ à notre endroit. Verset 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Nous savons évidemment que David a connu la corruption, mais ce n'est pas le cas en ce qui concerne Christ. Néanmoins, ici, il nous promet de ne pas nous abandonner dans le séjour des morts. Verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite.